Bonjour, merci de me rejoindre. On se retrouve aujourd'hui pour un flow de environ 40 minutes, pas plus. On va essayer de faire court, je vais essayer de faire court. On va aujourd'hui travailler sur la mobilité et la force dans nos épaules et on va également mobiliser beaucoup la colonne vertébrale. On va partir pour quelques petits backbends, petits ou profonds. Je vais vous donner des options. N'hésitez pas à vous arrêter là où vous sentez que ça va trop loin, que vous avez des feelings qui ne sont plus les bons, plus juste des étirements. Comme je dis toujours, si vous avez envie de vous challenger, eh bien allez-y, mais ne vous sentez jamais obligé de performer dans une posture ou dans des choses qu'on vous propose en cours de yoga. Ce n'est pas du tout l'esprit qu'on recherche ici. Armez-vous de quelques briques si vous en avez, et sinon c'est juste vous et votre tapis. Quand vous êtes prêt et prête, vous pouvez attraper une brique si vous en avez une, sinon aucun problème, trouvez juste une posture assise dans laquelle vous êtes confortable. Si vous avez la brique, alors je vais vous inviter à venir vous asseoir sur la brique plutôt à l'arrière de votre tapis, dans la position que vous souhaitez. Et on va commencer ici par fermer nos yeux, déposer les mains sur les genoux, sur les cuisses, et commencer à prendre un petit instant pour juste atterrir. Ici, maintenant. Laissez à l'extérieur de ce tapis et de ce moment tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui se passera après. Essayez dans un premier temps ici de venir trouver un petit peu d'immobilité. Et commencez à tourner le regard vers l'intérieur. Observez comment vous vous sentez dans le corps, dans le mental. Jamais pour juger cette question, juste pour définir ce dont vous avez besoin, ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui. Restez avec des adjectifs très simples, des choses très concrètes. Et commencez à porter l'attention sur votre respiration. Essayez sans la forcer de l'approfondir, de l'envoyer vers le ventre. Cette respiration, on va l'utiliser. D'abord pour se créer un petit peu d'espace sur les inspirations, on va chercher de la place entre chacune de nos vertèbres, dans les quatre faces de notre cou et jusqu'au sommet du crâne. Agrandissez-vous, roulez peut-être un petit peu les épaules vers l'arrière quand vous inspirez pour avoir plus d'espace entre vos clavicules, dans le sternum, dans la poitrine. Et puis sur les expirations, vous allez chercher l'énergie inverse, celle du relâchement. Est-ce que vous pouvez observer les zones où vous retenez peut-être des micro-tensions, souvent dans les hanches, le bas du dos, les épaules, la nuque, la mâchoire, les traits du visage. Profitez de cet instant pour faire un petit scan de votre corps. Et à chaque fois que vous expirez, que l'air sort de vos poumons, essayez de relâcher un petit peu plus. Et puis pour les quelques cycles de respiration qui vont suivre, on va chercher l'équilibre entre ces deux forces. Sans perdre l'activation dans la colonne vertébrale et le fait de chercher de la hauteur de notre assise jusqu'au sommet du crâne. Est-ce qu'on peut, avec les expirations, commencer à relâcher la tension dans les épaules, le poids des bras, à se laisser être tiré un tout petit peu vers la terre là où c'est nécessaire. Et puis la prochaine fois que vous allez expirer, on va chercher à vider complètement le ventre, la cage thoracique, la poitrine. Allez tout au bout de cette expiration. Quand vous êtes à vide, expirez encore un tout petit peu d'air et restez un petit peu à vide. Avant tranquillement, par le nez, de prendre une longue, lente inspiration qu'on va envoyer vers le ventre et vous allez vous remplir complètement d'air. Quand vous arrivez en haut de cette inspiration,
Maintenez-la un petit peu, suspendez-la. Inspirez peut-être encore un tout petit peu d'air. Et par la bouche, on va relâcher. Encore, inspire. Suspends. Et par la bouche, relâche. Et la dernière comme ça. Une longue inspiration. Et on relâche. Et puis vous pourrez sceller les lèvres entre elles, revenir à une respiration par le nez sans nécessairement la contrôler, essayez juste de l'approfondir, de la faire durer un petit peu plus. La prochaine fois que vous allez expirer, vous pouvez garder les yeux fermés. On va plaquer nos paumes de main sur nos genoux et on va commencer à pousser un tout petit peu les mains dans les genoux pour commencer à arrondir. D'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Recroquevillez-vous sur vous-même, vous ramenez le menton à la poitrine. Et puis prochaine inspire, vous allez commencer à tirer un tout petit peu dans vos mains. Mouvement inverse, on va commencer à creuser bas du dos, milieu du dos. Le haut du dos, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez un petit peu l'espace de la gorge, emmenez le regard, même les yeux fermés, un petit peu vers le ciel. Et on repart sur les expirations. Maintenant, c'est vous avec votre rythme de respiration. Allez vraiment à chaque fois au bout des mouvements. Quand vous avez le dos rond, un maximum d'espace entre chacune de vos vertèbres, entre les deux omoplates. Et puis quand vous partez vers votre dos creux, laissez d'abord le bassin partir vers l'arrière. Et la colonne vertébrale se déployer petit à petit, roulez les épaules vers l'arrière. On ouvre grand le cœur qui traverse les épaules ici. Peut-être que vous tirez un petit peu les coudes vers l'arrière également. Et on est reparti. Si vous voulez mettre du mouvement dans votre colonne vertébrale, bougez un petit peu sur les côtés, n'hésitez pas. Dans toutes les directions qui pourraient vous faire du bien ici, introduisez le mouvement dans le corps et surtout restez avec votre respiration. Et la prochaine fois que vous aurez le dos rond, on va se retrouver ici, on va accorder un long cycle de respiration, on va essayer d'envoyer l'inspire sur l'arrière et sur les côtés de la cage thoracique. Et l'expiration pour aller au maximum du mouvement, ramener le nombril vers la colonne vertébrale, trouver un dos encore un tout petit peu plus rond. Et inspirez pour tranquillement venir vous redresser. La colonne vertébrale est hyper longue et peut-être que vous ouvrez les yeux maintenant. Si vous étiez assis sur une brique, vous pouvez vous débarrasser de cette brique, placez-la à l'avant de votre tapis pour plus tard. On va passer dans un 4 pattes. Et ici, comme j'aime le faire à chaque fois, quand vous atterrissez dans le 4 pattes, mettez les mouvements qui intuitivement vous font du bien. Je vous invite vraiment ici à fermer vos yeux, à rentrer en contact avec le corps. On va mettre un petit peu plus d'intensité après, mais dans un premier temps, juste vos ressentis, juste ce que le corps réclame. Ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Ça peut venir de la colonne vertébrale, des hanches. Peut-être que vous avez envie d'étirer les flancs, de faire bouger la nuque, de faire tourner un petit peu les poignets. Prenez vraiment ce qui vous fait du bien. Encore un long cycle de respiration. Et puis on va se retrouver avec la colonne vertébrale neutre au centre. Les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Prochaine fois que vous allez inspirer, tout doucement pour cette première fois, vous allez commencer à creuser d'abord le bas du dos. Le milieu du dos, relâchez le ventre. Le haut du dos, roulez les épaules vers l'arrière. Éloignez les épaules des oreilles. Vous avez la poitrine grande ouverte. Vous regardez un petit peu en l'air si c'est OK dans votre nuque. Et la prochaine expiration, pour commencer à arrondir, ça part toujours du bas du dos. On ramène le nombril vers la colonne. On écarte les omoplates l'une de l'autre, repoussez le sol avec les mains, relâchez la nuque, relâchez la tête. Et on est reparti. Prochaine inspire, peut-être un petit peu plus de fluidité ici. Vous pouvez commencer à creuser, à ouvrir le cœur. Et l'expiration pour commencer à vous arrondir. Encore une grande comme ça. On cherche vraiment l'amplitude, pas la vitesse pour ces premiers mouvements. Et une longue expiration. Ok. Et puis on va revenir à une colonne vertébrale neutre, activée un petit peu dans votre centre ici.
Vous allez prendre avec la main droite un grand pas vers l'avant. C'est juste la main droite qui a bougé. Les hanches sont exactement là où elles étaient. Vous allez venir déposer les deux avant-bras sur le tapis. Peut-être le front, peut-être le menton. Ce qu'on cherche, c'est à laisser l'épaule droite s'ouvrir ici. Et on va rester un petit peu. On va prendre une grande inspiration et une longue expiration. Encore, inspire et expire. C'est la poitrine qui cherche le tapis ici jusqu'au bout de cette dernière expiration. Et puis vous allez pouvoir repousser dans la main gauche. Main droite va revenir en dessous de l'épaule droite et on va faire l'inverse. On va envoyer la main gauche loin devant et on va déposer les deux avant-bras sur le tapis. Allez-y tout doucement avec contrôle. Déposez ce qui vous semble OK pour votre épaule gauche et laissez-la s'ouvrir. Accordez ici une grande inspire. Une longue expiration. Inspire encore. Expire une dernière fois la poitrine qui cherche le tapis. Et puis poussez très fort dans la main droite pour venir replacer la main gauche en dessous de l'épaule gauche. Mettez ici un petit peu du mouvement dans les flancs, bougez les hanches si vous en avez envie, besoin. Et puis on va marcher un tout petit peu vers l'arrière avec les mains pour venir se redresser sur nos tibias. Ici, on va envoyer les mains d'abord sur le côté, trouver de l'amplitude dans vos épaules. Vous allez placer vos deux mains à la base de votre nuque. Vous pouvez joindre les doigts, sauf le pouce ici. Prenez une longue inspiration pour ouvrir grand le cœur. Vous allez pousser les hanches vers l'avant. Ici, trouvez peut-être une toute petite flexion arrière. Inspire ici. Expire ici, tire les coudes vers l'arrière. Inspire, on va redresser la colonne vertébrale. Souvenez-vous, on a encore plein de hauteur. Expire, c'est juste à la force du ventre. On va venir mettre un petit peu de torsion. Le coude droit qui va chercher vers l'arrière. Les hanches n'ont pas bougé, elles sont fixes vers l'avant du tapis. Et on inspire, on revient au centre. Expire, utilise ton ventre. On twiste vers la gauche cette fois-ci. Inspire au centre. Expire, cette fois-ci, on va aller un tout petit peu plus loin, c'est le coude droit qui va venir chercher en direction du pied droit. Activez dans les fessiers pour pousser les hanches vers l'avant, c'est juste dans les épaules et dans la colonne vertébrale que ça se passe. Et inspire, on se redresse. Expire, on fait la même chose de l'autre côté, coude gauche va vers le pied gauche, poitrine grande ouverte, on pousse avec les fesses vers l'avant. Et inspire, on va se retrouver au centre, relâcher les mains de la nuque. Et ici, vous pouvez prendre des grands cercles vers l'arrière avec vos épaules pour remettre un petit peu de fluidité et de mouvement. Vous pouvez venir ensuite vous asseoir sur vos talons. La main droite va se déposer sur le talon droit. Et le bras gauche va balayer du côté droit. On va commencer à pousser les hanches vers l'avant. Et on va venir s'ouvrir un petit peu ou beaucoup. La main gauche peut passer au-delà de la tête derrière nous. On pousse très fort dans les fesses pour pousser les hanches vers l'avant. On est dans un demi-ustrasana, la posture du chameau. Prenez une longue inspire ici dans le ventre. Et une expiration tout doucement. Vous faites exactement le même mouvement à l'inverse. Vous balayez dans l'autre sens avec la main gauche qui va venir se déposer sur le talon gauche et la main droite prend le relais. Elle balaye vers la gauche. En même temps, vous poussez les hanches vers l'avant et vous venez trouver cette posture. Vous allez inspirer profondément ici, sternum, gorge peut-être grande ouverte. Et expirez pour relâcher tout doucement. Vous pouvez redéposer les mains loin devant comme si vous alliez passer à quatre pattes. Enclenchez les orteils derrière vous dans le tapis. Et pour ce premier chien tête en bas, on va commencer à rapprocher le ventre de nos cuisses. On va y aller tout doucement. On va commencer à envoyer les hanches vers l'arrière et vers le ciel. On va essayer d'avoir le ventre magnétisé aux cuisses jusqu'au bout. Quand vous arrivez au bout de votre amplitude, installez-vous dans votre chien tête en bas. Et c'est le premier pour aujourd'hui. Essayez d'y mettre un petit peu de mouvement. Prenez vraiment ce qui vous fait du bien, encore une fois. Vous êtes en contact avec vos ressentis. Vous écoutez votre corps. En termes de sensations, vous cherchez le milieu du dos qui se creuse, le ventre qui cherche les cuisses. Peut-être encore une petite flexion dans les genoux. On est en début de pratique. J'ai aucun souci avec ça, même si on était en fin de pratique d'ailleurs. Et ici, une longue inspire par le nez. Et par la bouche, on relâche. Ok, de là où vous êtes, on va continuer à fluidifier la colonne vertébrale. On va commencer à arrondir d'abord le bas du dos. Milieu du dos, centre ultra actif, le nombril qui tire vers la colonne vertébrale. Et puis le haut du dos, vous allez vous arrêter quand vos épaules seront au-dessus
de vos poignets. Baissez un petit peu les hanches, vous allez arriver dans une planche. Ici, vous allez prendre une longue inspiration pour l'activer au maximum. De la longueur dans les 4 faces des bras. Vous poussez vers l'arrière avec les talons, le sommet du crâne par loin devant. Et sur la prochaine expiration, vous allez fléchir dans les genoux, renvoyer le coccyx vers le ciel. Et de nouveau, le ventre qui se magnétise aux cuisses, on repousse vers le chien tête en bas. Encore 2 fois pour cette vague avec la colonne vertébrale. Commencez à enrouler. On va se retrouver dans la planche. Ici, on va prendre une grande inspiration. Et une expiration pour repousser chien tête en bas. C'est toujours le coccyx qui lead le mouvement ici. Et une dernière, on va enrouler. Arriver dans la planche. Ici, on inspire, on est ultra actif ou active. Et on repousse chien tête en bas. Longue inspiration ici pour regarder entre vos 2 mains, c'est votre direction. Pour cette première fois, on va commencer en expirant à marcher vers l'avant du tapis, mais on va y aller tout doucement, un pied devant l'autre. Essayez de faire passer le talon en premier à chaque fois. Vous étirez toute la longueur de la jambe jusqu'au tendon d'Achille et quand vous arrivez à l'avant, Uttanasana, vous pouvez vous relâcher complètement. Relâchez la nuque, relâchez la tête et videz les poumons ici. Prochaine fois que vous allez inspirer, on va se retrouver avec le dos droit, les épaules très loin des oreilles. Une sensation de creux dans le milieu du dos. On envoie le coccyx loin derrière. On peut avoir les mains sur les tibias. Regardez droit devant vous. Et expirez pour relâcher. En inspirant, vous allez fléchir dans vos genoux. Commencez à dérouler la colonne vertébrale. Les bras pèsent 1 tonne, la tête également. Et tout doucement, chaque vertèbre vient se caler sur la précédente. Vous allez rouler les épaules vers l'arrière. Envoyez les mains vers le ciel, elles sont légères, vous avez un maximum de longueur ici jusqu'au bout des doigts. Paume contre paume, on y va tout doucement pour cette première fois. Et puis encore une inspire pour tirer les pouces vers l'arrière, plein de longueur sur les côtés, sur l'avant du corps. Et une expiration pour plonger en avant, relâche. Inspire vers ton dos long et droit. Expire, les mains dans le tapis et puis avec légèreté, un pied puis l'autre vous emmène vers votre planche. Dans cette planche, vous allez prendre une grande inspiration. Avancez un petit peu les épaules au-delà des poignets. On va commencer à expirer, aller chercher Chaturanga. On va aller au-delà du Chaturanga, essayer de garder les coudes tout près du corps, passer sur les genoux si besoin. On va se retrouver sur le ventre. Venez vous déposer. Super. On arrive à plat ventre ici. Vous allez prendre une longue inspire. Une expiration pour envoyer les 2 mains au-delà de la tête. Bras tendus, pouce vers le ciel. Vous les tirez vers le ciel et vous allez commencer à activer dans toute la ligne arrière du corps pour venir soulever les pieds et le haut du corps du tapis. Inspire. Expire. De là où vous êtes, on ne change rien. C'est juste les 2 mains qui vont faire un grand tour vers l'arrière. On va venir chercher avec le dos des mains entre nos 2 omoplates. Vous pouvez déposer les mains ou non. Ultra actif dans l'arrière du corps. Et puis on va faire le mouvement inverse, on va venir chercher loin devant. Inspire. Et expire, de nouveau on va chercher sur l'arrière du corps. Inspire ici, tire les épaules vers l'arrière, rapproche les 2 omoplates. Et expire, on va relâcher tout doucement les 2 mains de part et d'autre du corps. Et tu peux relâcher tout le ventre, la tête, en direction du tapis, les pieds également. On va déposer les mains de part et d'autre du tapis, on va venir sur le bout des doigts. Et on va prendre une grande inspiration pour venir ouvrir tout l'avant du corps. On pousse très fort dans le bout des doigts. En expirant, épaule droite, oreille droite en direction du tapis. Les 2 hanches restent collées au tapis. Inspire, on revient au centre. Expire, même chose à gauche, on est en torsion et en même temps on ouvre l'avant de l'épaule ici. Et inspire, on revient au centre. Expire pour tout redéposer sur le tapis. Plante les mains tout près de la cage thoracique, les coudes collés au corps. On enclenche les orteils derrière nous. Vous pouvez passer par vos genoux ou vous pouvez d'un bloc remonter vers une planche. Puis expirer vers un chien tête en bas. Ici, une longue inspire. Et une expiration. On est reparti. Inspire, regarde entre tes 2 mains. L'expiration va t'emmener à l'avant du tapis. Je vais accélérer un tout petit peu. Vous pouvez marcher ou vous pouvez sauter. Et ici, vous allez vous relâcher. Vide les poumons. Inspire vers ton dos long et droit. Expire, relâche. Inspire pour commencer à te dérouler. Vas-y doucement. La nuque et la tête en dernier.
Et les mains qui viennent prolonger le mouvement, on a un maximum de longueur. Ici, on prend une grande inspiration pour tirer les pouces vers l'arrière. Et une expiration pour relâcher. Inspire vers ton dos droit. Expire, main dans le tapis, on se retrouve en planche. On va faire la même chose, on va inspirer dans la planche, l'activer au maximum. Expirer, on est parti pour un mouvement qui ressemble au chaturanga, mais on va aller au-delà du 90 degrés, on va se retrouver sur le ventre. Et ici, on va ouvrir le bras gauche à 90 degrés à côté de nous. Fléchissez dans la jambe droite, pied droit va passer sur l'arrière de la jambe gauche. On est dans une posture du scorpion. Vous pouvez vous aider de la main droite pour l'équilibre. Vous pouvez faire passer la main droite derrière vous pour peut-être accrocher les deux mains ici. Attention, les épaules sont fragiles et c'est assez intense ici. Inspire dans le ventre. Expire pour revenir au centre. Fais bouger peut-être les hanches un petit peu sur la gauche et sur la droite ici. C'est la main droite ensuite qui va s'ouvrir sur le côté, bras droit à 90 degrés. Fléchis dans la jambe gauche et même chose, tu vas rouler pour faire passer pied gauche derrière la jambe droite. On peut garder la main gauche devant nous au sol ou elle peut cheminer vers l'arrière et peut-être rejoindre la droite pour venir ouvrir les épaules encore plus. Dans tous les cas, une longue inspire dans le ventre. Et tout doucement, une expiration pour relâcher. Ok, replante les deux mains dans le tapis, enclenche les orteils, même chose. Les bras sont collés au corps, on baisse un petit peu les épaules, les deux omoplates hyper actives et on va repousser vers une planche ou en passant sur les genoux, puis vers un chien tête en bas sur l'expiration. On a une dernière salutation au soleil, cette fois-ci un peu plus classique où je vais accélérer un tout petit peu. Inspire pour regarder entre tes deux mains, l'expiration va t'emmener à l'avant du tapis, on marche ou on saute. Ou on flotte si ça fait partie de ta pratique. Et ici, tu vas te relâcher. Inspire vers ton dos droit. Expire, relâche. Inspire, déroule. Pousse la terre avec tes pieds. Yes, et viens t'élever vers le ciel avec les mains. Maximum de longueur, rajoute une inspiration. Et une expire, on va relâcher vers l'avant, Uttanasana. Inspire vers ton dos droit. Expire, les deux mains dans le tapis et puis la planche. Ici, on prend une grande inspiration. Et on expire, passer sur les genoux encore une fois si besoin. Les coudes sont collés au corps, 90 degrés de chaturanga. On va tenir 5, 4, 3, 2 et 1 pour glisser, pousser vers le chien tête en haut. Épaules vers l'arrière. Expire vers ton chien tête en bas. Je vais vous laisser quelques cycles de respiration dans ce chien tête en bas. Soit pour l'ajuster, soit pour prendre une petite pause, soit pour rester ici et chercher toujours les sensations, les épaules grandes ouvertes, la nuque bien relâchée, le ventre qui va vers les cuisses. N'hésitez pas à mettre du mouvement si ça vous fait du bien. Et puis ici, un dernier long cycle de respiration. Une inspire par le nez et par la bouche, relâche. Ok, la prochaine fois que tu vas inspirer, on va tout doucement commencer à faire monter la jambe droite. Active dans la fesse droite et viens trouver un maximum d'espace entre tes deux jambes. Chien à trois pattes. Ici, on va commencer à fléchir le genou droit pour venir ouvrir un petit peu la hanche. L'épaule droite reste bien basse, on prend une grande inspiration dans le ventre. Et puis, on va commencer à avancer l'épaule gauche au-dessus du poignet gauche. On va relâcher le pied droit derrière la jambe gauche. Et ici, vous allez venir vous ouvrir complètement en chien tête en bas inversé. Vous poussez les hanches vers le ciel, vous bombez la poitrine. L'épaule droite est grande ouverte. On relâche complètement le poids du bras droit sur l'arrière du tapis. Prenez une longue inspire. Une longue expiration, une dernière fois, poussez dans les hanches pour aller tout au bout de ce mouvement. Ok, vous pouvez y aller en une fois, vous pouvez y aller en plusieurs fois. Le pied droit va atterrir à l'avant du tapis pour arriver dans une longue fente. Essayez de contrôler le retour et imaginez que le tapis est fragile, on veut atterrir avec légèreté. Ok, vous arrivez dans la fente, vous allez essayer de laisser un filet d'air entre le ventre et la cuisse droite. Restez penché vers l'avant. On va envoyer encore une fois les deux pouces vers le ciel. On a les deux bras de part et d'autre de nos oreilles. Baissez un petit peu les épaules, longue inspire. Expire, approfondis ta fente.
Et d'ici, c'est la main gauche, uniquement la main gauche qui va commencer à faire le tour sur le côté, trouver de l'amplitude, et le dos de la main gauche qui va venir chercher entre les deux omoplates. Déposez le dos de la main entre les deux omoplates et ici, tirez activement l'épaule gauche vers l'arrière, elle est grande ouverte. Inspire. Expire, la main droite va la rejoindre. Peut-être que vous trouvez le bind et que vous accrochez les deux mains ensemble. Et puis de là où vous êtes, vous allez commencer à inspirer pour redresser le haut du corps. Tirez activement le coude droit vers l'arrière, vous êtes profond dans les hanches ici. On va déposer le pied gauche à plat à 90 degrés et on va commencer à tendre dans les deux jambes. Restez là où vous êtes pour l'instant. On va relâcher la main gauche tout doucement et elle va venir s'accrocher au coude droit. Ici, on va prendre une grande inspire pour tirer les deux coudes vers l'arrière. Une expiration pour se pencher vers notre jambe gauche. Ok, ici on étire tout le flanc droit du corps. Assurez-vous de ne pas vous laisser tomber vers l'avant. Ici, on cherche à avoir la poitrine grande ouverte. Inspire. Expire, tu vas relâcher tout doucement les bras. On va les ouvrir, on va réfléchir dans la jambe droite pour atterrir dans un guerrier 2. Relâche bien le poids des hanches. Et puis on continue le mouvement. Soit on dépose l'avant-bras droit sur la jambe droite, soit on dépose la main droite à l'intérieur du pied droit ou sur une brique à l'intérieur du pied droit. Vous allez faire passer la main gauche au-delà de la tête. Assurez-vous de ne pas fermer l'épaule gauche. Ici, vous cherchez à la garder grande ouverte. Vous pouvez rester ici et œuvrer à garder les épaules et la poitrine ouvertes un maximum. Ou bien vous venez chercher le bind en dessous de la jambe droite, main droite qui passe en dessous de la cuisse droite, main gauche derrière le dos, et vous venez vous ouvrir un maximum. Où que vous soyez, on respire, on inspire, et on expire. Encore inspire, et expire. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir relâcher l'accroche des deux mains. Débarrassez-vous de la brique si vous l'aviez. Vous allez reposer les deux mains de part et d'autre de votre pied droit. Vous êtes de nouveau dans une grande fente. Vous allez ramener le genou gauche à côté du genou droit. Et ici, vous allez pousser très fort la terre avec le pied droit pour commencer à vous dérouler. Et venez vous ouvrir debout. La main gauche va attraper l'extérieur du pied gauche. Vous pouvez rester ici. Ou la main droite va venir également attraper l'intérieur du pied gauche. Et ici, vous kickez un petit peu le pied dans les deux mains pour ouvrir les épaules. Prenez une longue inspiration. Ok, maintenant écoutez bien, on va faire un danseur mais inversé. On va garder la main droite là où elle est, on va envoyer la main gauche loin devant. Essayez de faire en sorte que cette transition soit lente. Vous kickez le pied gauche dans la main droite et vous commencez à vous pencher un petit peu vers l'avant. Longue inspiration. Expire, on va essayer de contrôler, on va relâcher le pied gauche, on va le déposer loin derrière pour arriver de nouveau dans une grande fente et la main droite va venir chercher l'arrière, l'extérieur de la jambe gauche ou de la fesse gauche. Vous êtes en torsion, épaule droite grande ouverte. Longue inspiration. Longue expiration, peut-être un tout petit peu plus de profondeur dans les hanches et dans les jambes. Et puis replacez les deux mains de part et d'autre du pied droit. On va arriver dans un chien tête en bas directement, pied droit à côté du gauche. Ici, les deux coudes en même temps ou l'un après l'autre, on va déposer les avant-bras sur le tapis. On va arriver dans une posture du dauphin. Promis, c'est bientôt fini pour cette séquence. Ici, vous repoussez le sol un maximum avec les avant-bras et vous cherchez les mêmes sensations que dans le chien tête en bas, le ventre qui cherche les cuisses, le milieu du dos qui se creuse. Je vous donne plusieurs options. Visualisez un chaturanga et un chien tête en haut, c'est là qu'on va. On va commencer à passer en dessous. Vous pouvez déposer le ventre sur le chemin. Dès que vous pourrez, vous allez passer sur vos mains et puis glisser vers un chien tête en haut. Inspire ici. Et expire, on revient dans le chien tête en bas. Profites-en pour retrouver ta respiration. Retrouver un petit peu de calme. Observe ton corps, ce qui s'est passé à gauche, à droite. Mets du mouvement si ça te fait du bien. Et accorde-toi ici un dernier long soupir. On a encore une séquence, la même, de l'autre côté, et ensuite on ralentira. Par le nez, longue inspire.
Et par la bouche, on relâche. Prochaine fois que tu inspires, commence à faire monter la jambe gauche. Vas-y tranquillement, tout doucement. Trouve l'espace entre ces deux jambes. Et puis fléchis le genou gauche pour commencer à ouvrir la hanche. Pour l'instant, l'épaule gauche reste bien fermée. Pour continuer le mouvement, si tu le souhaites, l'épaule droite au-dessus du poignet droit d'abord. Pied gauche qui se dépose derrière la jambe gauche. Agrippe le tapis avec la main droite et commence à venir te déployer vers le ciel. On s'ouvre, on bombe la poitrine, on bombe tout l'avant du corps, on pousse les hanches vers le ciel. On inspire ici dans le ventre. On expire ici, on va tout au bout du mouvement. Et puis tranquillement, un grand mouvement ou plusieurs petits, si possible avec légèreté, le pied gauche qui vient se déposer à l'avant du tapis. Ok, on arrive dans la grande fente. Et ici, on va commencer à envoyer les deux mains au-delà de la tête. Comme si on faisait une seule grande ligne du bout des doigts jusqu'au talon droit. Prochaine expiration, essaye d'approfondir dans les hanches. La main gauche reste là où elle est. La main droite va commencer à faire tout le tour. Et puis le dos de la main droite va se déposer le plus tard possible entre les deux omoplates. Ici, on tire l'épaule droite vers l'arrière. Et puis la main gauche va rejoindre la droite. Peut-être qu'on accroche les deux mains ensemble. Si c'est le cas, on tire les épaules vers l'arrière. Si ce n'est pas le cas, déposez juste les mains et essayez de tirer vers l'arrière également. Et on va se redresser. Longue inspire. Expire pour déposer pied droit à plat, à 90 degrés. On a les jambes en guerrier 2, les mains toujours pareilles. On va utiliser une inspiration pour tendre dans la jambe gauche. Pied droit n'a pas bougé. La main gauche va rester là où elle est. La main droite lâche la main gauche tout doucement et va venir attraper le coude gauche. Je suis essoufflée de mon propre flot. On va prendre une inspiration pour tirer les coudes vers l'arrière. Et expirer pour venir étirer tout le flanc gauche du corps, on se penche vers la jambe droite. Sans se fermer sur l'avant et s'abâchir vers l'avant, on cherche à garder la poitrine grande ouverte. Ça étire de la hanche jusqu'au coude. Longue inspire. Expire tout doucement, on va relâcher les bras. Main gauche devant, main droite derrière. On va réfléchir dans ce genou gauche, on arrive dans un beau guerrier 2. On regarde au-delà du majeur gauche. On met peut-être un petit peu plus de profondeur dans les jambes. Et puis soit l'avant-bras sur la cuisse, soit la main gauche devant le pied gauche ou sur une brique devant le pied gauche. Où que vous soyez, venez ouvrir tout le côté droit du corps, main droite au-delà de la tête. Side angle. Longue inspire ici dans le ventre. Ok, longue expiration, peut-être ici que le bras gauche passe en dessous de la jambe gauche et que la main droite passe derrière le dos pour venir s'accrocher à la main gauche. Où que vous soyez, gardez la poitrine grande ouverte. Prenez une longue inspiration. Une longue expiration. Encore inspire. Expire pour relâcher tout doucement l'accroche de tes deux mains. Débarrasse-toi de ta brique. On va placer les deux mains de part et d'autre du pied gauche. On va venir refermer la hanche droite. On est de nouveau dans notre grande fente. On va ramener le genou droit à côté du genou gauche. On va commencer en gardant une micro-pliure dans la jambe gauche à dérouler vertèbre par vertèbre. La colonne vertébrale, on vient se redresser. Fixez un point devant vous. Main droite attrape l'extérieur du pied droit. Peut-être que vous restez ici et que c'est déjà assez dans l'épaule droite. Main gauche attrape l'intérieur du pied droit. Ici, vous avez les deux épaules qui tirent vers l'arrière. Kickez un petit peu le pied dans les mains si vous avez un peu plus d'espace à accorder à la posture. Et puis, tout doucement, la main droite va lâcher le pied droit et va partir vers l'avant. On va kicker un petit peu le pied droit dans la main gauche. On va commencer à se pencher vers l'avant. On est dans une posture du danseur mais inversée. Et ici, on respire. Longue inspire. Longue expiration. Doucement, relâchez le pied droit. Déposez-le loin derrière. La main droite passe au-dessus de la tête. La main gauche sur la fesse gauche, sur l'arrière de la jambe droite, sur la fesse droite. Peu importe, gardez la jambe droite bien active et tendue ici. Vous étirez toute la ligne avant droite du corps. Longue inspire. Et en expirant tout doucement, moulinez les mains. On va les placer de part et d'autre du pied gauche qui va venir rejoindre le pied droit.
Et quand c'est le bon moment pour vous, vous pourrez déposer les deux avant-bras en même temps ou l'un après l'autre. Les deux mains bien plaquées au sol. On repousse le sol avec les avant-bras ici. Inspire. Quand tu es prêt ou prête, souviens-toi, on va essayer de faire passer tout notre poids dans nos mains. Passe par en dessous, passe par un chaturanga et pousse vers un chien tête en haut. Inspire ici. Et expire, on revient vers le chien tête en bas. Retrouve ta respiration. Dans ce dernier chien tête en bas, les derniers mouvements que tu pourrais souhaiter ici, qui pourraient te faire du bien. Et puis quand tu seras prêt ou prête, tu peux commencer à marcher, même chose tout doucement comme on a fait au tout début, jusqu'à l'avant du tapis. Et relâche-toi ici une dernière fois. On va joindre les mains et les coudes opposés pour venir se balancer un petit peu de gauche à droite. Et puis relâche l'accroche des mains et des coudes. On va joindre les deux paumes de main derrière le corps pour tendre dans les bras, plus ou moins. Chercher à laisser le cœur traverser les épaules ici. On va inspirer vers un dos droit et on va commencer à passer sur les demi-pointes. On va chercher à venir s'asseoir ensuite. Allez-y tout doucement sur nos talons. Gardez les bras tels quels. Ouvrez grand la poitrine. Vous avez ici une extension de colonne également. Ok. Et relâchez les mains l'une de l'autre. On va déposer les genoux sur le tapis. Et d'ici, on va venir chercher une posture du chameau complète. Les deux mains en bas du dos, en haut des fesses. Dans un premier temps, vous tirez les coudes vers l'arrière. Vous laissez le cœur traverser les épaules. Ici, encore une fois, c'est le plus important dans cette posture. Vous allez commencer à pousser dans les fesses et à pencher le poids du corps vers l'arrière. Vous pouvez rester ici. Si vous êtes confortable, peut-être que vous allez venir attraper vos talons. Et ici, on va rester. Vous pouvez regarder droit devant vous. Vous pouvez avoir la tête en extension si c'est OK dans votre gorge et dans votre cou, dans votre nuque. Encore 5, 4, 3. Allez chercher les millimètres supplémentaires. Sternum, ventre, hanche grande ouverte. 3, 2. Et attention, 1, quand vous allez relâcher, vous allez passer d'abord par le bas de votre dos. Et y aller vraiment tout doucement pour ramener la colonne vertébrale droite et venir vous rasseoir sur vos talons. On va passer sur les fesses, peu importe comment vous y arrivez. Les jambes tendues devant nous, pieds flex. Tirez un petit peu la chair des fesses vers l'arrière. Si vous avez une brique et que c'est très compliqué pour vous de vous asseoir sur vos fesses avec le dos droit ici, alors asseyez-vous sur la brique, surélevez un petit peu les hanches. Dans tous les cas, une longue inspiration pour envoyer les mains au-delà de la tête, chercher de la longueur. Et sur l'expiration, on va garder cette longueur, on va commencer à plonger vers l'avant. Le ventre qui va vers les cuisses. Arrêtez-vous quand vous sentez que vous commencez à arrondir le dos. Trouvez votre espace, même si c'est un tout petit mouvement, c'est pas grave du tout. Et puis, relâchez la nuque, relâchez la tête. Ici, plus que de chercher à aller vers les jambes, on cherche à aller loin vers l'avant. Et pour ça, on utilise la respiration. On a les inspires pour la longueur, les expires pour la profondeur. Dernier cycle de respiration, une longue inspire et une profonde expiration. Relâchez l'accroche que vous avez. Arrondissez un petit peu le bas du dos, on va commencer à dérouler la colonne vertébrale. On va y aller tout doucement, vertèbre par vertèbre. Contrôlez la descente. La dernière chose que vous contrôlerez aujourd'hui. Et puis relâchez les omoplates sur le tapis. À ce moment-là, vous pouvez lâcher tout l'espace des épaules, de la poitrine, du sternum. Et venez vous réancrer dans le tapis. On va ramener les deux genoux vers la poitrine,
Ne me laissez pas vous presser. Ce moment de ralentissement, il est fait pour vous. Attrapez vos genoux dans vos mains. Si vous êtes toujours avec moi, vous pouvez commencer à vous balancer un petit peu de gauche à droite, sans mettre de tension dans les trapèzes, dans la mâchoire, dans les épaules. Je vais vous demander ici d'interroger votre corps. Est-ce que vous avez envie d'un dernier mouvement, dernier étirement, dernière posture? Si c'est le cas, bien sûr, vous vous l'offrez. Et quand vous aurez terminé, ou si rien ne se présente, alors on pourra se retrouver en Shavasana. Prenez tout votre temps. N'hésitez pas également à mettre pause sur cette vidéo, c'est l'avantage d'être en vidéo. Quand vous atterrirez dans le Shavasana, essayez de prendre un maximum d'espace ici. Paume tournée vers le ciel. En se concentrant ici peut-être avec tout ce qu'on vient de faire sur les battements de votre cœur. Si vous ne les ressentez pas juste comme ça de l'intérieur, vous pouvez déposer une main sur le cœur pour rester en contact avec ce mouvement qui vous accompagne à chaque seconde de votre vie. Laissez le corps être lourd, sans plus combattre la gravité. Laissez-la vous envelopper, vous embarquer. Je vais vous inviter à rester dans ce Shavasana aussi longtemps que possible si vous avez le temps devant vous, l'espace. Merci infiniment de m'avoir rejoint. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup.